Minute. Minute. Papillon. Mais Papillon, je me suis posé pas mal de questions ces derniers temps sur le boycott. Tu sais si ça pouvait réellement influencer les acteurs économiques et avoir une démarche plus éthique, plus morale. Non, la grève c'est mieux. On bloque les raffineries comme ça plus personne n'a d'essence. Ah, un boycott du pétrole et donc indirectement les pays qui financent Daesh. Bien vu. Bah non, c'est pour bloquer la France et faire chier tout le monde. Ah ouais, je me disais aussi. Bon allez, je vais commencer à boycotter. Mais attends, mais je le fais déjà en fait. Par exemple, j'achète seulement les fruits et légumes de saison origine France. Donc d'un côté, je boycotte les tomates espagnoles. Et indirectement, les OGM et les transports longue distance inutiles de denrées périssables. Faut bloquer les routes pour que les denrées périssables périssent et pourrissent. Comme ça contrôle ce que j'écoute, j'allume pas ma télé et je cède jamais au titre de vidéo putaclic. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Cet homme a fait l'hélicoptère avec sa bite près d'un ventilateur. Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. Parce que faut être lucide, quand quelqu'un bouffe de la merde, c'est au moins de la faute de deux personnes, hein, celui qui la propose et celui qui la mange. Et dans le cas où tu manges ta propre merde, t'es pas le seul fautif? Ouais, t'es surtout con. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on baigne pas dans Cyril Hanouna, Black M ou le football par hasard. Avant de se plaindre, il faut bien assimiler que le monde qui nous entoure reste à l'image du peuple qui y réside. Il en est de même pour tout ce que l'on consomme au jour le jour. Heureusement, sans le vouloir, nos convictions nous amènent à faire des choix de consommation assimilables au boycott. Moi, je boycotte contre la société moderne, man. Faut rien consommer du tout et lutter contre l'oligarchie dominante. Man, malheureusement, et c'est roulé en atteste, c'est pas évident de se détacher de cette société de consommation. Oui, mais on peut lutter à plein temps pour la forcer à être meilleure. C'est vrai, mais on remarque vite les limites des armes traditionnelles des activistes contemporains. Malgré tous les tweets assassins que tu assènes sur ton iPhone 6, malgré toutes tes manifestations, les entreprises ciblées ne semblent pas bouger une oreille, et ça c'est normal, c'est parce que tu ne touches pas leur raison d'être, l'argent. Ah bah va dire ça aux millions d'internautes qui ont signé ma dernière pétition anonyme. Les pétitions amènent souvent des regroupements impressionnants, et ça permet de sensibiliser à une cause. Malheureusement, les résultats suivent rarement. C'est toujours plus facile de brimer la contestation plutôt que d'essayer de la comprendre, et je le sais, c'est ce que j'ai fait dans ma dernière vidéo sur les syndicats. Le boycott, c'est exactement la même démarche, on agit par le nombre, mais comme on touche directement au portefeuille, ça marche. Mais ça se saurait si ça marchait, man. Martin Luther King et Gandhi l'ont utilisé avec des sacrés résultats à la clé, hein. Et ça c'était avant Internet, un allié non négligeable. M'en parle pas, j'appelle au boycott sur Twitter 24 heures sur 24 contre les industries nazies de la viande. Après, évidemment, il faut conserver une certaine éthique, hein, surtout quand on lutte pour en obtenir une en face, hein. Il faut éviter les mots en D. Dénigrement, diffamation, discrimination, dyslexie. Dégage. Si tu manges de la viande, c'est que t'es un assassin, faut pas toucher aux vaches. Je me trompe ou ça boycott? Tu sors tout de suite. Barjon Jamel Debbouze. Démarche intéressante, voire même primordiale, proposer une alternative. Combien de fois vous vous êtes dit, mais pourquoi se jeter sur le produit d'une multinationale alors qu'une petite entreprise locale, des fois, l'a produite d'une bien meilleure manière? Ah ouais, man, c'est comme acheter de la bœuf à mon voisin plutôt que du shit qui vient de loin. Le boycott, c'est l'outil du faible économiquement et politiquement, mais du fort démographiquement. Il touche systématiquement les deux piliers de notre société de consommation, l'argent et l'image de marque. C'est une démarche pacifique et personnelle qui, propulsée à l'ère du numérique, peut nous permettre d'influencer les plus grandes structures économiques. Bah alors, c'est pareil que nos grèves que tu critiques, le but c'est couler l'entreprise. Non, non, elles ont droit de réponse, hein. On lutte pas contre une entreprise, on lutte contre certains de ses choix non respectueux. La différence, c'est que répondre positivement aux grévistes, c'est souvent perdre de l'argent pour les entreprises. Alors que répondre positivement aux revendications d'une campagne de boycott, c'est ne pas en perdre. Le gréviste, il se met en difficulté, et les entreprises, elles savent en jouer. Oh les vilaines. Le boycotteur, lui, il est peinard dans son canapé, sans prendre de risques, donc pas de pression. Ou presque. De toute façon, la question se pose pas, le boycott est interdit, et c'est le gouvernement qui l'a dit. Alors oui, mais non, hein, le boycott n'a jamais été interdit, hein, c'est le boycott d'un pays qui l'est. Et là encore, c'est assez litigieux parce que la France, elle s'est jamais refusée d'en boycotter. C'est pas la même chose, là tu parles d'embargo. Ça c'est légal, le boycott ça l'est pas. Oui, en gros, ce qui change, c'est que l'embargo, c'est un boycott intégral antidémocratique choisi par l'État. Oui, l'État, il peut nous obliger à boycotter le pays de son choix, hein, mais par contre, nous, on peut pas le choisir démocratiquement. Bah ouais, on est trop influençable, ou trop con. À croire que des fois, les partenaires de la France ne sont pas les partenaires des Français. T'as tout compris. Après, c'est plutôt l'appel au boycott qui est interdit. Mais par contre, on peut le faire pour une multinationale et menacer directement ses côtes flottantes, le point sensible, l'argent. Et je peux vous le dire, ça commence à bien s'organiser sur internet. S'attaquer aux grandes entreprises, ok, c'est bien, mais moi ce que je veux c'est faire tomber le gouvernement, man. Je sais pas, mais si tu veux bloquer l'économie, t'as qu'à inciter les gens à arrêter de consommer, et arrêter surtout de consommer des produits fortement taxés. Et pourquoi pas boycotter l'euro. Moi perso, je vais vraiment le boycotter l'euro. Je pars le 10 juin dans un pays qu'on a rien à foutre. Et j'ai mon billet retour pour après l'élimination de la France le 19 juin. Alors je sais, il y en a pas mal d'entre vous qui n'ont pas envie de ne pas regarder les matchs, mais peut-être que ne pas acheter tous les produits dérivés estampillés Euro 2016, c'est un début. Quand on pense qu'il suffirait que les gens ne les achètent plus pour que ça se vende plus. C'est ce que disait Coluche il y a déjà belle lurette, et il avait raison. Oh, la société moderne fonctionne sur l'offre et la demande. Et même si elle use de tous les subterfuges possibles, ce n'est pas l'offre qui commande. Nous, les sans-voix, nous avons été réduits au simple rang de consommateurs, mais transformons ça en une véritable arme, le boycott. Et utilisons efficacement notre liberté individuelle de choisir, en l'organisant collectivement grâce à Internet et les réseaux sociaux. Ce n'est pas de démolir une économie que de forcer ces acteurs influents à opter pour une démarche plus éthique, plus morale. C'est au contraire lui donner de l'intérêt. Si t'as encore des doutes sur le boycott, si tu veux en savoir plus ou commencer à boycotter, je te conseille de faire un tour sur eBoycott. Ah, et puis si t'as un peu de cran, il y a le lien vers une version non censurée de cette vidéo, là en bas.